Salut à tous et à toutes. J'ai déjà fait trois vidéos sur ça, mais oui. Aujourd'hui, c'est plus un jour où je m'enregistre ici à ma chaîne. C'est vrai que ça fait plus de 10 jours que je ne m'enregistre pas sur ma chaîne. Ma chaîne n'est pas abandonnée, non. C'est juste, je n'ai pas eu du temps de faire des vidéos et oui, d'étudier le français aussi parce que j'étais très occupée avec les travaux que je dois rendre à l'université. Maintenant, c'est le final du semestre ici et c'est vraiment chaotique. J'ai beaucoup euh, des courses pour étudier, faire des résumés pour les examens. Et oui, en fait, le mercredi, j'ai finalement mon examen de DELF B1 et oui, je n'ai pas étudié autant que je voudrais, mais oui, c'est la vie, non? Et aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est de simuler la troisième partie de la production orale de DELF. Et oui, je vous expliquerai un peu sur comment ça fonctionne. Et, et oui, donc je ferai une petite simulation de ça. Euh, Basiquement, je ne sais pas si ça existe, mais oui, basiquement, de la troisième partie, l'examinateur vous donnerait deux extraits et vous devez choisir entre les deux, un pour y parler et pour donner son avis sur cette thématique. Donc, le but de cette partie, c'est d'exprimer si vous êtes d'accord ou en désaccord avec la partie donnée. Et oui, pour cette partie, vous avez 10 minutes pour lire et planifier un petit brouillon sur ce que vous voulez dire et présenter. Moi, j'ai fait 2 fois cette partie parce que j'ai vu que je ne planifiais pas une bonne brouillon et oui. Mais c'est un peu comme ça, mon brouillon. Et oui, je vous expliquerai un peu sur ce que j'ai écrit ici. Mais premièrement, j'ai une petite liste des connecteurs ici parce que c'est vraiment important de les inclure dans le brouillon. C'est bien vu que vous utilisiez des connecteurs et oui, comme tout d'abord des classifications quand tu commences et oui, ces choses-là. Mais je vous expliquerai la forme de mon brouillon. Je commence par l'introduction de ça. Il faut que vous donnez c'est comme je présente pour vous une texte et vous ne savez pas vous n'avez pas lu le texte.
Et oui, je commence par expliquant un peu sur qui a publié le texte, qu'est-ce qu'il s'agit, l'article, il s'agit de quoi, et un peu sur un résumé sur ce que j'ai lu de façon que vous compreniez ce que mon avis sur ça. Après, je donnerai un peu si je suis d'accord ou en désaccord avec cette idée. Et oui, et pour finir, la conclusion. Donc, on y va. J'essaierai de parler comme l'examen, mais je ouvre ici. Bonjour, aujourd'hui je présenterai un extrait publié par le site nicematin.fr. Cet article, il s'agit du rôle du stress et dans les examens. Selon Valérie, la responsable pédagogique et interviewée pour cet article, les étudiants souvent associent les études pour des examens avec une certaine anxiété et pour cette raison, ils étudient trop et donc il y a quelques situations aussi qu'ils se culpabilisent pour n'étudier pas dans les moments peut-être les moments où ils relaxent ou les moments où ils sortent. Et donc, ils se culpabilisent pour n'être pas chez lui ou chez la bibliothèque à étudier. Donc, je suis d'accord avec cette idée parce que le stress ne devrait pas être un ennemi, principalement sur le processus d'étudier. Cet cycle, c'est vraiment un inconvénient parce que je vous expliquerai pourquoi. Le peur de ne pas réussir cause le stress, ce stress. Et quand la personne, l'étudiant, est trop stressé, non seulement il ne peut pas profiter de se reposer vraiment du jour des études, mais encore la personne n'apprendra pas après un certain temps parce que le cerveau n'a pas la capacité d'assimiler après après un certain temps, comme j'ai dit. Et en conclusion, le stress est important parce qu'il sert de motivation à étudier. Cependant, il ne faut pas que nous il faut que nous soyons raisonnables avec le niveau de stress dans nos habitudes d'études, de façon que nous pouvions profiter des études d'une façon aussi de façon à ne préjudiquer notre santé mentale. Donc, c'était un peu de mon extrait. Et après,
Oui, c'était très difficile. Je ferai plus une vidéo sur dans cette manière d'un exposé pour m'entraîner pour le DELF. Mais c'est ça, il y a quelques questions que l'examinateur peut faire à moi. Et c'est comme, qu'en pensez-vous? Et êtes-vous stressé avant des examens? Avez-vous certaines techniques pour lutter contre le stress? Et oui, c'est ça pour aujourd'hui, un peu sur ça. Je ferai quelques vidéos plus après ça, mais merci beaucoup pour me regarder plus une fois. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup et au revoir.